Bonjour, je m'appelle David Tellerman, je suis le fondateur de travaillerensuisse.ch et co-auteur du livre Décrocher un emploi en Suisse. Alors, faire le point sur sa situation, c'est essentiel. Alors, pourquoi c'est essentiel? Moi, j'aime bien donner une image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je trouve qu'elle est intéressante et elle est parlante. Si vous êtes touriste dans un pays, dans une ville, pardon, que vous ne connaissez pas, et vous devez vous rendre à un endroit. Si vous ne savez pas où est cet endroit, et si vous ne savez vous-même pas où vous êtes, c'est très compliqué de se rendre à l'endroit où vous voulez aller, hein, même si vous avez une carte. Donc, le fait de faire le point sur sa situation, donc ce qu'on appelle le bilan de compétences, hein, en gros, c'est savoir où je suis aujourd'hui, ce que j'ai fait avant et puis ce que j'ai envie de faire, eh bien, ça permet notamment de déployer tout un arsenal de possibilités et de moyens sur comment faire pour atteindre cet objectif. Souvent, beaucoup de candidats négligent totalement cet aspect-là. Et souvent, ces candidats sont des candidats qui vont travailler, ils vont faire tout le processus de recrutement dans une entreprise, ils vont décrocher effectivement l'emploi et ils vont se rendre compte au bout de quelques mois ou quelques années que finalement, ce n'est pas du tout ce qu'ils voulaient faire. Et ils vont recommencer. Et comme ça, et ainsi de suite. Ces gens-là, c'est typiquement des personnes qui n'ont pas fait ce bilan et qui ont besoin de le faire. Alors, la connaissance de l'environnement dans lequel vous allez évoluer ou pour lequel vous cherchez un travail est primordiale. Ça signifie que vous devez avoir un maximum d'informations sur tous ces éléments. Alors les éléments, c'est quoi? C'est bien sûr l'entreprise, tout le monde y pense, c'est également le secteur d'activité et c'est aussi, je dirais, d'autres éléments comme par exemple les principaux interlocuteurs de l'entreprise, quels sont les objectifs de l'entreprise que vous visez ou du secteur, est-ce que le secteur a souffert, pas souffert. C'est primordial. Si vous n'avez pas ça, simplement, vous ne pouvez pas, c'est comme si vous débarquiez en fait en guerre dans un pays sans aucune arme. Hein, parce que finalement, l'information, c'est les seules armes que vous avez. Et ça, c'est majeur. Et aujourd'hui, avec l'Internet, avec les méthodes de réseautage, si vous n'arrivez pas à avoir ces informations-là, c'est que vraiment vous le faites exprès. Alors, ça, le CV parfait n'existe pas. Simplement, c'est souvent, enfin, il y a beaucoup de littérature sur les CV. Hein. Je suis un auteur, donc je ne peux pas dire le contraire, mais on voit beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de remarques et vous allez présenter votre CV à 10 personnes et 10 personnes vous feront des remarques, parfois justes, parfois moins, mais en tout cas, vous aurez voilà, beaucoup de remarques. Ça veut dire quoi en fait? Pour moi, il n'y a pas de diplôme du CV. C'est-à-dire que le CV, il n'y a pas de, on ne va pas vous décerner un diplôme en disant votre CV c'est bon, il est parfait, il est génial. Non, le CV c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps. Par contre, et il doit en tout cas répondre à certaines règles, et ces règles, elles sont communes. Même si votre CV n'a pas la même forme que le CV du voisin, eh bien, son objectif doit être le même, dans l'idéal. Et souvent, on perd de vue ça, c'est-à-dire qu'on reste coincé sur des aspects visuels du CV, sur une organisation de la page, ou est-ce qu'il faut 3 pages, 4 pages, est-ce qu'il en faut 2? On reste souvent sur des détails, alors qu'en réalité, les candidats perdent de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est à quoi sert le CV. Voilà, et ça, en général, on ne l'a pas. Alors, c'est vrai que dans les ateliers que je fais, souvent, les ateliers sur les CV que je fais, je présente aux candidats, des paquets de pâtes que je suis allé sélectionner la veille ou quelques heures avant, donc au supermarché du coin. Et alors, les candidats sont complètement, soit scandalisés, soit surpris. Ils ne comprennent pas vraiment à quoi ça sert ces paquets de pâtes. Et je leur pose la question à tous, je leur dis, OK, de la place où vous êtes, quel paquet de pâtes vous allez choisir? Et souvent, on choisit un ou les deux mêmes, en fait. C'est souvent soit un, soit deux. Enfin, en gros, ils choisissent pratiquement tous les mêmes. Et après, on essaie de comprendre pourquoi ils choisissent ceux-là plutôt que tous les autres, finalement. Et souvent, on se rend compte qu'on choisit, en fait, on sélectionne les paquets de pâtes qui ont une communication assez claire. C'est-à-dire, ce paquet de pâtes-là, on l'a choisi non pas parce que le package était beau, mais parce que en fait finalement on comprenait que c'était bien fait avec des œufs bio et que eh bien ça permettait en fait ou tel autre paquet permettait par exemple d'avoir une cuisson rapide. Bon, l'idée qui est derrière tout ça en fait quand je leur montre tout ça c'est quoi? C'est de leur dire simplement votre CV c'est un peu le paquet de pâtes, c'est un peu votre paquet. Le consommateur ne sait pas avant de vous acheter, il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur du paquet de pâtes. Et pour autant il va devoir choisir parmi un choix immense de pâtes et de paquets de pâtes, il doit en choisir un. Et c'est un peu un parallèle que je dresse avec les candidats, c'est la même chose. Hein. Il y a beaucoup de candidats et lequel on le prend, sachant qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur.
Et l'objectif principal du paquet de pâtes et donc du CV, c'est quoi? C'est de communiquer de manière très claire ce qu'on trouve à l'intérieur du paquet de pâtes, c'est-à-dire qui vous êtes, quel professionnel vous êtes, et par ailleurs, finalement, ce que vous cherchez, c'est-à-dire quels sont vos objectifs professionnels. Et pour le paquet de pâtes, c'est finalement ce que le paquet de pâtes pourrait apporter. Et ça, je dirais, il y a à peu près 7 CV sur 10 sur lesquels il n'y a pas ces deux informations majeures. Alors voilà, souvent les candidats, lorsqu'ils font leur CV, oublient le principal. Le principal, c'est quoi? Le CV, qu'est-ce que recherche finalement un recruteur dans un candidat? Il recherche des compétences. Et les compétences, c'est quoi? Les compétences, c'est un ensemble de choses, et notamment, ce sont des savoir-faire, c'est-à-dire ce que vous avez appris et accumulé de vos expériences précédentes, et un savoir-être également, c'est-à-dire comment vous vous comportez, et ce que vous avez appris en termes de comportement par rapport à, je dirais, à votre vie professionnelle et privée. Donc, tous ces éléments, toutes ces compétences, c'est un peu transversal, je dirais, ça croise un peu toute votre expérience et tout ce que vous avez fait auparavant. Et dans un CV, ce sont des choses qu'on doit valoriser, qu'on doit mettre en avant. La plupart du temps, ce n'est pas fait. C'est-à-dire que moi, j'aime bien trouver dans un CV une rubrique compétences. Et je dirais même une rubrique compétences que je trouve presque en début de CV. Alors pas la première rubrique, mais pas loin, en tout cas avant les expériences professionnelles. Donc ça, c'est quelque chose de majeur, parce que c'est ça qu'on recherche, c'est ça que le recruteur recherche. En fait, il veut voir ce que vous savez faire, votre savoir-faire, et il se dit, OK, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il sait faire, pour que je puisse savoir simplement s'il peut le faire chez moi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est majeure, ce sont les résultats. Pourquoi on veut vous recruter? On veut vous recruter pourquoi? Parce que, alors oui, vous avez un salaire, hein, d'accord, mais en contrepartie, on attend bien quelque chose de vous. Et ça, souvent, le candidat l'oublie, c'est qu'il a fait, lui, avant un certain nombre de choses, il a eu donc des résultats, donc il a, je ne sais pas, alors pour les vendeurs, c'est très clair, hein, les vendeurs, le résultat, c'est évidemment l'augmentation des ventes, enfin ce genre de choses. Mais pour tous les candidats, quel que soit le profil, on peut trouver des résultats. Et ça, c'est ce qui va intéresser le recruteur. C'est-à-dire qu'il va se dire, OK, il a fait ça avant, et moi, en tant que recruteur, je vais imaginer ce qu'il va pouvoir réaliser comme résultat chez moi. Et très souvent, dans les CV, il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en clair, vous transmettez votre CV au recruteur en disant, bah, écoute, tu te débrouilles, hein, tu regardes un petit peu là-dedans, tout ce qui t'intéresse, et si tu trouves les compétences, tant mieux, et si tu trouves les résultats, tant mieux. Donc moi, ce que je prétends, c'est exprimer ces éléments de manière très claire, adaptez-les aussi à qui vous écrivez. Ça veut dire que vous allez maîtriser votre communication. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien de plus qui déprime en fait un recruteur qu'une lettre de motivation qu'il pourrait qui n'est pas du tout personnalisée. Alors je donne aussi un parallèle qui fait en général souvent rire les gens, mais je la trouve assez intéressante. Imaginez un instant que vous recevez de votre meilleur ami un mail. Et ce mail dit, tu es vraiment le plus bel ami que j'ai, mon amitié, l'amitié que j'ai pour toi, c'est vraiment très important et je pourrais jamais me passer de ton amitié. Enfin, tu es vraiment quelqu'un de génial. Et quand vous regardez la liste de destinataires, vous voyez qu'il a envoyé ça à 40 personnes. Voilà. Eh bien, ça fait exactement le même effet au niveau du recrutement. C'est-à-dire que si on n'est pas capable, à un moment donné, en tant que recruteur, de raccrocher votre candidature à un élément un peu personnalisé, par exemple, qui pourrait être un élément de l'actualité, un gros marché, par exemple, que la société a décroché, et faire le lien finalement avec votre candidature, si vous n'arrivez pas à faire ce genre de choses, eh bien, c'est pas que votre lettre sera mauvaise, c'est qu'elle sera complètement insipide. Alors souvent, quand on parle de recherche d'emploi, les candidats pensent je cherche je cherche les petites annonces qui correspondent à mon profil et j'écris. Voilà. Souvent, ça se résume à ça. En réalité, c'est beaucoup plus riche que ça et surtout, ça doit être beaucoup plus riche que ça si vous voulez optimiser vos chances de décrocher en tout cas un entretien et un emploi à la fin. Alors, quelles sont les différentes possibilités? Alors bien sûr, on pense à la lettre de motivation, à la candidature spontanée pour en tout cas un poste bien défini, mais également il y a toutes les autres possibilités. Le networking en fait partie, l'utilisation évidemment des réseaux sociaux également est une possibilité. Alors, il est très important aujourd'hui, alors qu'on utilise énormément les réseaux sociaux professionnels et le web, il est très important d'avoir une certaine stratégie et de savoir finalement comment on communique. La première chose, à mon avis, à avoir bien en tête,
c'est de cloisonner sa vie privée et sa vie professionnelle. C'est-à-dire à aucun moment, un recruteur doit pouvoir raccrocher des informations personnelles du candidat que vous êtes. Ça signifie que, par exemple, un exemple très concret sur Facebook, ne donnez jamais votre nom, mais juste votre prénom, par exemple. Voilà, donc ça c'est un exemple. On peut après l'appliquer de différentes manières. Ensuite, je pense qu'il est toujours très utile sur le web de bien comprendre que ce que vous marquez, c'est quelque chose qui restera de manière profonde et très longtemps. Donc, il faut vraiment s'assurer que toutes les informations que vous allez mettre dans les réseaux sociaux professionnels sont des informations importantes. Par ailleurs, lorsque vous allez communiquer, marquer par exemple votre profil sur LinkedIn ou Xing, n'hésitez pas à mettre des mots-clés qui sont des mots-clés en relation avec votre métier, votre job et votre spécialité si vous en avez une. Pourquoi? Simplement parce que ces outils, enfin ces réseaux sociaux notamment, indexent votre profil dans Google et dans les moteurs de recherche, mais également un recruteur qui passera par ces réseaux sociaux pourra retrouver à travers ces mots-clés votre profil. Donc ça, c'est vraiment très important. Il y a bien sûr plein d'autres conseils, mais en tout cas, moi, je vois cela majoritairement. Oui, alors l'entretien, c'est quelque chose qui est souvent redouté par certaines personnes, en particulier les personnes qui sont peut-être un peu timides, même celles qui le sont moins, mais en tout cas c'est souvent en tout cas redouté. Pourquoi? Parce qu'en tout cas on peut pas tricher, c'est beaucoup plus difficile de tricher. Et moi j'aime bien dire qu'on va pas vous manger en entretien. Pourquoi? Déjà pour deux raisons. En tout cas notamment la principale, c'est que il faut comprendre une chose, c'est que le recruteur, il en a simplement marre de chercher quelqu'un. Il n'attend qu'une chose, c'est de trouver la bonne personne. Il attend que ça. Parce que rechercher quelqu'un, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, c'est pénible. Donc si vous êtes la bonne personne, eh bien, c'est génial. Donc en fait, il s'agit non pas de rentrer dans un mode conflit, mais justement simplement de le rassurer et dire voilà, je suis simplement le bon candidat, donc il faut le rassurer sur tous ces éléments et aller, je dirais, dans un sens qui va, enfin, en tout cas, ne pas prendre l'entretien comme un conflit ou quelque chose d'inquisiteur où on va vraiment essayer de vous coincer. C'est pas forcément le cas. Des fois, c'est le cas, mais en tout cas, la plupart du temps, c'est pas le cas. Et puis surtout, moi, globalement, j'aime bien dire qu'il faut être le plus naturel possible en entretien. Si vous avez préparé toutes vos questions à l'avance, c'est-à-dire qu'à mon sens, il faut préparer au moins une bonne cinquantaine de questions probables et possibles qu'on pourrait vous poser, justement. Il faut les préparer, c'est-à-dire qu'il faut avoir la réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a simplement des réponses qu'il faut savoir assumer. C'est quelque chose de majeur. On doit vraiment avoir toujours ça en tête, c'est-à-dire qu'on doit toujours donner la meilleure image professionnelle de nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui doit être intégré à tous les niveaux, et pas seulement quand on cherche un emploi, mais tout le temps. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit avoir vraiment en ligne de mire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quelle image je donne de moi? Quels sont les éléments sur moi que je communique? En particulier sur les éléments que vous allez transmettre, le CV, la lettre de motivation, tout ça, c'est une partie de votre image. La manière dont vous allez vous présenter sur le web, dans les réseaux sociaux professionnels, c'est une partie de votre image. Tout ça doit converger vers un seul et même but, améliorer justement, et en tout cas votre image, et surtout, il faut surtout bien la maîtriser.